Cris d'alarme et télévision, de partout là vous nous suivez à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre Cris d'alarme et télévision. Et voilà, d'emblée, on va commencer par vous demander de vous abonner, partager nos vidéos. Ça, c'est pour nous soutenir. De partout là vous vous retrouvez à travers les globes terrestres, pourquoi pas dans la ville de Bukavu. Nous sommes à l'est, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mon nom, c'est Daniel Kaokula, Vincent Boami, qui assure la technique et les finances. Aujourd'hui, nous revenons avec Prompt, avec cette actualité qui est liée tout simplement à différentes manifestations organisées par les victimes de l'escroquerie de certaines coopératives dans la province du Sud Kivu. Ça fait ce mardi, 3 mardis de suite que ces victimes sont en train de réclamer que justice soit faite, tout simplement plus de 10 ans après différentes escroqueries signalées en province du Sud Kivu. Vous allez vous rappeler avec moi qu'il y a eu plusieurs cas, dont notamment la COPEC Imara, il y a eu COPEC, plusieurs COPEC que si je commençais à citer là maintenant, il y a eu affaire Tontine et pourquoi pas des crypto-monnaies, affaire crypto-monnaies aujourd'hui qui avait fait également couler encre et salive. Mais pour ces manifestations qui sont organisées devant la Banque centrale du Congo, succursale qui se trouve à côté de l'hôtel des postes de Bukavu, ce sont les victimes de l'escroquerie des différentes COPEC, coopératives d'épargne et de crédit, dont notamment principalement COPEC Imara, où plus de 12 millions de dollars se sont volatilisés avec cela. Plus de 12 000 membres victimes de cette escroquerie. Et c'est pour cela que ces victimes sont en train de demander que les députés, que ce soit nationaux, les députés à tous les niveaux, que ce soit les dirigeants à tous les niveaux, de s'impliquer pour que justice soit faite. Imaginez-vous, les parents qui ont perdu de l'argent et aujourd'hui, plus de 10 ans après, sont des victimes ou qui ne savent même pas nouer le deux bouts du mois, les gens qui mettaient toute leur économie dans ces coopératives et les efforts qui ont été fournis pendant des années qui se sont volatilisés en un clin d'œil. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu vigilance de la part des autorités à tous les niveaux. C'est pour cela que la Banque centrale du Congo est appelée quand même à faire quelque chose. Voilà, avant de continuer, on va vous faire vivre d'abord l'ambiance qui a régné ce mardi 10 décembre 2024 devant la Banque centrale du Congo, BCC, ici à côté de l'hôtel des postes dans la ville de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu. Et puis après cela, on va revenir à vous pour vous dire ou tout simplement pour vous mettre au parfum de ce qui se passe et que promettent ces gens si une fois les autorités à tous les niveaux ne s'investissent pas pour trouver une solution adéquate. J'ai foutu, Voilà, là vous venez de suivre les manifestants. Alors nous prenons un des manifestants mis au cabaret au janvier qui est tout simplement un des manifestants et qui est parmi les responsables de cette manifestation. Suivez. Comme vous le constatez, ce sont des victimes de l'escroquerie de la part des institutions de microfinance et banques. Ça fait plus de 10 ans que toutes ces victimes, plus ou moins 40 000, ont vu leurs épargnes être volatilisées en toute impunité. Alors, elles se sont décidées d'organiser des sit-ins comme pour envoyer un message aux autorités nationales et provinciales, beaucoup plus
au chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de l'ARD Congo. Pour qu'à ce niveau, il puisse instruire la Banque centrale du Congo afin qu'on puisse mobiliser 60 millions de dollars américains pour désintéresser ces victimes qui souffrent d'une manière ou d'une autre des stress, des soucis, des malaises énormes parce qu'elles se sont mobilisées pour épargner. Elles avaient des projets, mais ces projets sont suspendus en l'air. Alors, leur sit-in, c'est aussi une expression de leur part pour demander aux députés nationaux d'agir désormais en consortium, mais également aux ministres nationaux originaires du Sud Kivu d'agir pour que toutes ces victimes soient remises dans leurs droits. Mais aussi nous avons l'Assemblée provinciale ici, nous avons les autorités provinciales à leur niveau, voir ce qu'elles peuvent faire pour que ces plaidoyers puissent faire bouger les lignes au niveau national et qu'une solution soit finalement trouvée. Nous saluons déjà ce que fait Olive Moudekereza comme député national avec la question écrite adressée à Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo pour qu'elle aille s'expliquer devant les élus du peuple au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous sommes en train aussi de nous interroger, est-ce qu'il faut une plainte maintenant collective dans les jours à venir? Mais nous attendons d'abord le chef de l'État. Nous osons croire que le chef de l'État va agir et qu'il y aura une solution qui va être trouvée. Du fait que le Congo ne manque de rien, le Congo c'est un scandale géologique. Comment on peut laisser les gens souffrir comme ça? Donc on attend, on est là, on attend et nous osons croire que les pères de la nation, comme on les appelle, les Babara ici, pour qu'ils puissent agir et surtout qu'il a toujours dit l'état des droits et le peuple d'abord. Ce sont des sit-ins qui sont organisés chaque mardi. Nous venons ici pour un temps, nous parlons, n'est-ce pas? Nous faisons un peu de bruit, nous nous questionnons entre nous. Nous sommes devant la Banque centrale direction provinciale du Sud Kivu qui constate notre présence. Donc ça dit déjà beaucoup de choses. Et chaque mardi, on fera ainsi. Et le directeur nous a dit, à mon niveau, moi je n'ai pas de solution, le directeur provincial. Donc le dossier est soumis à Kinshasa et nous allons encore soumettre le dossier à Kinshasa. Donc on attend que Kinshasa puisse bouger. Le chef de l'État quand même parle trop de l'état des droits du peuple d'abord. Nous voulons que ces slogans soient réellement des slogans d'impact et que ces victimes puissent réellement avoir un bon souvenir de ces slogans pour dire « Ah, nous avions un chef de l'État qui, à l'époque, après 10 ans de souffrance, est venu soulager notre misère. » Voilà tout ce que les victimes attendent. Et nous, comme Ligue des consommateurs, nous ne faisons qu'accompagner. Parce que ce sont des consommatrices et des consommateurs de services financiers. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde, nous vous remercions d'avoir suivi avec intérêt ces reportages sur Cris d'Alarme et Télévision. Nous sommes à la fin de ces reportages qui a été signé par Daniel Kaoukoula à la présentation, la technique de Vincent Boami et également les finances. On se retrouve prochainement dans un tout autre numéro. Au revoir.